Mais d'abord, le premier ministre Mark Carney qui a conclu donc une entente avec l'Alberta pour la construction d'un nouvel oléoduc. Le projet qui doit traverser l'Alberta et la Colombie-Britannique va permettre de transporter plus d'1 million de barils de pétrole vers l'Asie. Seul le secteur privé doit financer cet oléoduc, a promis le gouvernement Carney. Une nouvelle qui fait le bonheur de l'Alberta, mais provoque une levée de boucliers en Colombie-Britannique. La province et les Premières Nations n'ont pas été consultées avant l'accord. C'est un grand moment pour l'Alberta et pour le Canada, mais c'est le commencement d'un processus. Un processus qui a besoin de beaucoup de choses. On commence avec un acteur dans le secteur privé, un proponent pour l'oléoduc, pour le pipeline. Deuxièmement, et c'est fondamental, il faut avoir un partenariat avec des peuples autochtones, ici en Alberta et en Colombie-Britannique, un partenariat avec des bénéfices substantiels. Avec moi maintenant, le député bloquiste et ancien porte-parole de Greenpeace, Patrick Bonnet. Bonsoir. Bonsoir. Donc, d'abord, on a appris en toute fin d'après-midi la décision de Steven Guilbeault de quitter son poste de ministre. Votre première réaction? Clairement, M. Guilbeault était mal à l'aise au point de quitter, être solidaire des décisions du Conseil des ministres. Le gouvernement est allé beaucoup trop loin, c'est évident. C'est l'abandon de plusieurs mesures climatiques, c'est la promotion de l'industrie pétrolière et gazière, c'est des approbations de projets de gaz naturel liquéfié. Aujourd'hui encore, un pipeline, un ajout quand même d'1,4 million de barils. Ça, c'est l'expansion de la production de pétrole des sables bitumineux. Je pense que ça devenait intenable de toute évidence pour M. Guilbeault. Oui, puis ça démontre à quelque part une certaine dissension au sein du Parti libéral sur ses nombreux reculs en matière de lutte au changement climatique. Cet accord-là entre Ottawa et l'Alberta, est-ce que vous y voyez quand même du positif? On ne peut pas voir de positif là-dedans. Il faut comprendre que depuis son entrée en poste, M. Carney a abandonné littéralement la lutte au changement climatique. On voit évidemment un projet de pipeline, je pense que c'est évident, sable bitumineux, méga projet, d'autres projets de gaz naturel liquéfié. Il a également aboli la tarification carbone, il a enlevé les subventions et les obligations pour les véhicules électriques. Il n'y a pas d'argent dans le dernier budget pour les parcs. Il a rajouté des milliards de dollars pour les pétrolières et gazières. Aujourd'hui, on a appris qu'il enlève la réglementation pour forcer la production d'électricité propre, entre autres en Alberta. Donc, nous, ce n'est que des reculs, des reculs, des reculs. On ne peut pas voir ça positif. Déjà que le Canada n'était pas sur la bonne voie pour atteindre sa cible. Là, c'est le déroulement du tapis rouge pour les pétrolières, de toute évidence. Mais quand vous entendez Mark Carney dire que ce possible oléoduc pourrait renforcer l'économie, l'indépendance canadienne, qu'est-ce que vous répondez à ça? Déjà, l'idée de vouloir enfoncer dans la gorge de la Colombie-Britannique un pipeline, même chose pour les Premières Nations. Il n'y avait pas de Premières Nations en Colombie-Britannique non plus, ne faisait pas partie de l'entente aujourd'hui. C'est spectaculaire. Ils l'ont appris même par les médias lundi, juste avant le dévoilement de l'entente. Et si on veut parler de relancer l'économie, il faut la relancer tout en protégeant l'environnement. Et quelle réponse particulière que d'offrir en réponse à la guerre commerciale et le tarif de M. Trump, d'aller financer et autoriser davantage de projets pétroliers dont les principaux actionnaires sont états-uniens. Donc, pour nous, c'est évident que les solutions, il y a moyen de développer l'économie. Il y a plein de projets qui devraient avoir justement les ressources du gouvernement, le financement, que ce soit en transport collectif, par exemple, que ce soit en électrification des transports, que ce soit en logement, que ce soit d'avoir des rénovations vertes, l'édification de nos entreprises, les changements des procédés. Donc, il y a des projets que les gens veulent, mais le gouvernement s'entête actuellement à vouloir déployer un agenda pétrolier, répondre à essentiellement toute la liste d'épiceries des pétrolières et des gazières. Et aujourd'hui, on ne peut pas avoir un meilleur exemple. Là. On a un vernis vert au niveau de ce gouvernement-là. Il est tout cassé. En dessous, c'est du noir pétrole. Et là, c'est plein gaz dans le pétrole et gaz. Et ça, c'est très inquiétant avec les réalités des changements climatiques, les feux de forêt, etc. qu'on voit là. Donc, oui, aller vers de nouveaux marchés, mais de nouveaux marchés plus verts. Bien, merci beaucoup, M. Bonnet, d'avoir été avec nous ce soir. Merci de l'invitation. Bonne journée.